Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct, en direct donc sur TV Finance et Boursorama, à l'occasion de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Julien Thorel qui nous parlera du think tank CEP France. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Ladislas Charmet, le président fondateur de 5e droite, de nous présenter son activité. Puis nous serons rejoints par Arthur de Montmarin qui nous présentera le bon binôme avant d'accueillir Gildas Dolbeau qui nous présentera l'entreprise Enoptea. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. On commence tout d'abord avec cette nouvelle qui nous vient d'outre-Manche. Boris Johnson va devenir le futur Premier ministre britannique. Ancien maire de Londres et homme politique impliqué dans la campagne pour le Brexit, ce dernier a été élu hier avec une large majorité à la tête du Parti conservateur au Royaume-Uni, une fonction qui lui donne accès automatiquement au poste de Premier ministre du Royaume-Uni sous réserve d'obtenir le soutien des députés unionistes de l'Irlande du Nord. Une victoire qui n'a pas manqué de faire réagir Donald Trump ou encore la Commission européenne qui l'ont félicité sur Twitter. Boris Johnson, quant à lui, s'est empressé de déclarer qu'il est déterminé à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre et si nécessaire sans accord. Deuxième actualité ce matin, malgré les dissensions à son sujet, l'Assemblée nationale a voté la ratification du CETA. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a obtenu une très courte majorité dans un climat compliqué. Seules 26 voix au-dessus de la majorité absolue viennent donner la victoire aux défenseurs du traité. Si ce traité laisse autant de députés et d'observateurs perplexes, c'est parce qu'il permettrait l'import de produits d'agriculture et d'élevage du Canada, où les règles sanitaires et environnementales sont moins drastiques qu'en Europe. Des substances interdites en Europe comme certains pesticides ou les farines animales pourraient alors être distribuées sur le marché européen. Le traité doit à présent être soumis au Sénat pour validation. Et enfin, troisième actualité ce matin, le FMI revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse. L'institution anticipe à présent une croissance de 3,2% en 2019 et 3,5% en 2020, soit un recul de 0,1% dans les deux cas. Un recul léger, mais qui vient s'ajouter à des révisions antérieures. Si la récession n'est pas envisagée pour autant, le FMI estime que les risques se sont alourdis, parmi lesquels les tensions technologiques et commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis, la crainte d'un Brexit sans accord ou encore la chute de confiance du milieu des affaires. Le commerce mondial a par exemple ralenti de 0,5% au premier trimestre 2019 sur 12 mois. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 0,92% à 5618 points. Le Dow Jones aux États-Unis clôturé lui aussi en hausse, plus 0,65% à 27 349 points. Le S&P 500 plus 0,69% à 3005 points. Et le Nasdaq Composite plus 0,58% à 8251 points.